La Chambre de commerce et d'industrie de Savoie vous présente Partenaires. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur TV8 Mont-Blanc dans votre magazine Partenaires TV. Vous le savez, ce magazine consacré à l'actualité de la Chambre de commerce et d'industrie de Savoie. Bienvenue, nous sommes ici en plein cœur de la Savoie, dans un lieu d'exception, le château de Servolex, lieu du XVIIe siècle, qui va nous permettre de faire un bilan de la mandature avec l'ensemble des élus de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie. Vous le verrez tout au long de ce magazine, on va s'intéresser à l'ensemble des commissions et également à l'implication des élus sur le territoire. Exemple même avec ce lieu, je vous le disais, lieu d'exception, et saluer par la même occasion l'esprit d'entreprise des personnes qui ont su rénover ce lieu. Trois premiers invités sont avec nous. René Chevalier, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Savoie. Bienvenue. Didier Bic, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie, en charge du groupe territorial Albertville, Ugine, Beaufortin. Et puis Gilles Nantais, élu à la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie naturellement, et président de la commission développement durable. Je le disais il y a quelques instants, René Chevalier, lieu d'exception où l'on se trouve pour ce magazine. Vous avez souhaité, il y a l'année dernière, nous étions au plein cœur de la CCI, dans votre salle consulaire, c'est ça, où l'ensemble des réunions sont menées. Là, on se retrouve à l'extérieur de la CCI, dans un lieu où ça montre l'esprit d'initiative, c'est-à-dire en plein cœur d'un territoire, on rénove et puis on accueille des chefs d'entreprise pour différentes missions, des séminaires par exemple. Et là, on va s'intéresser à la dernière année, ce qui a été mené. Quel regard vous portez sur ce qui a été fait par les élus, l'ensemble des collaborateurs de la CCI ? Je dirais que c'est une année où l'ensemble des collaborateurs et des élus ont été très proches des territoires, très proches de nos ressortissants, parce qu'effectivement, nous sommes dans une crise forte et que nos ressortissants souffrent. Tout ce que nous avons construit les 3 années avant ont fonctionné fortement, avec une présence de tout le monde sur le terrain, le maximum de réponses qu'on pouvait apporter à nos ressortissants. C'était aussi, pour moi et quelques élus, aussi un travail encore au niveau de la régionalisation, puisque nous avons les services supports qui ont été absorbés par la région, services support, comptabilité et services paye. Nous avons eu aussi M. Macron qui nous a réduit fortement nos budgets et qui a réduit aussi nos fonds de roulement. Donc je suis très heureux aujourd'hui de dire qu'au niveau des fonds de roulement, nous étions dans la juste mesure, puisqu'effectivement nous n'allons pas en avoir de repris. Quant au budget, nous fonctionnons aujourd'hui avec le nouveau budget, sans diminution de personnel. Donc la CCI est en ordre de marche pour aujourd'hui et pour l'avenir. Ce que vous nous dites à travers vos propos, c'est qu'aujourd'hui, la Chambre de commerce et d'industrie de Savoie est une chambre d'industrie exemplaire, saine, c'est ça ? Je vais dire saine, parce que exemplaire, ça serait prétentieux. D'abord, de tout regrouper, est-ce que ça diminue les coûts ? On le verra plus tard. Généralement, quand on regroupe, je ne suis pas persuadé que ça diminue les coûts, mais nous verrons. Mais aujourd'hui, les services supports sont passés et aujourd'hui, nous avons un budget permettant de pouvoir financer l'ensemble des actions au service des ressortissants savoyards. Vous en avez parlé à l'instant avec une décision du gouvernement, notamment de votre ministère de tutelle, avec le ministre Macron. Là encore, il va falloir faire des coupes budgétaires. Vous trouvez ça normal, anormal ? Vous n'avez peut-être pas à porter de jugement puisque c'est votre ministère de tutelle, mais en tout cas, comment peut-on mener à bien l'ensemble des services auprès des entreprises si à un moment donné on ne permet plus à tout le monde d'avoir accès à cela ? Je voudrais d'abord remercier l'ensemble de mes collègues, puisqu'effectivement, nous, on n'a jamais cru que le gouvernement n'allait pas nous prendre de l'argent. Donc on a mis notre CCI en position de travail pour pouvoir entrer dans ces budgets et donner le maximum de présence auprès des ressortissants. Aujourd'hui, je pense que si le gouvernement allait plus loin, on toucherait vraiment au fondement même des CCI. Il faudrait se poser des questions et je reste persuadé qu'il n'y a que les CCI pour passer entre le message politique et les entreprises. Ça ne peut pas être des agences dépendantes du monde politique qui peuvent faire cela. Ça ne peut être que les chambres de commerce d'industrie comme les chambres de métiers ou les chambres d'agriculture.
Vous avez, vous, je le sais, à la Chambre de commerce d'industrie de Savoie, une application forte sur différents territoires avec des groupes territoriaux. On va s'intéresser au vôtre, Didier Bic, qui vous est cher, puisque vous êtes implanté avec votre auto-statut de chef d'entreprise dans cette région, à Albertville, usine Beaufortin. Quels sont, sur ces dernières années, les sujets majeurs sur lesquels vous avez travaillé ? On va pouvoir le résumer à 2 grands sujets qui nous ont un peu préoccupés. Il y a un sujet qui est, on va dire, de caractère obligatoire, entre guillemets, c'est le SCOT. Donc le SCOT, schéma de cohérence territoriale. En gros, pour vos téléspectateurs, l'idée c'est de dire le planning et l'agencement de la région ou de ce territoire est organisé selon soit des plans, soit des schémas qui ont valeur de loi, entre guillemets, et qui définissent les grandes orientations, où est-ce qu'on met des commerces, où est-ce qu'on met des entreprises, comment on met les entreprises, comment on organise le territoire. Comment on organise le territoire. Et donc là-dessus, la Chambre de commerce est évidemment consultée par les élus territoriaux, et donc la Chambre de commerce a beaucoup œuvré pour essayer de faire passer évidemment ces idées et mettre en cohérence tout ce territoire. Voilà, donc ça c'était un gros sujet qui nous a beaucoup mobilisés. Donc je dis ça, c'est un sujet obligatoire parce que nous sommes consultés et ça fait partie de notre job, alors qu'on peut faire effectivement en étant proactif, c'est-à-dire en donnant des suggestions où on peut se contenter de répondre oui ou non, ou ça me va ou ça ne me va pas. Mais donc on a essayé d'être assez actif sur cette partie-là. Et puis il y a un autre sujet qui nous a bien préoccupés, qu'on a soulevé avec les restaurateurs, hôteliers, les commerces locaux. C'est comment peut-on redynamiser Albertville et sa région en termes touristiques. Albertville est une ville essentiellement de passage aujourd'hui, et l'objectif c'est d'arriver à capter un petit peu la clientèle de passage et le flux de touristes aux environs d'Albertville. Donc ça c'est un gros chantier qu'on a démarré l'année dernière, et là il faut faire surgir le maximum d'idées. Donc on travaille régulièrement avec les acteurs économiques du territoire pour essayer de voir quelles sont les idées qui ont été qui peuvent être mises en œuvre pour attirer et faire séjourner un petit peu les gens et redynamiser l'économie locale. Ça passe par quoi, justement? Quelques exemples: doper le commerce, rendre plus visible le commerce de proximité, améliorer. Comment ça? Quelles sont quelques idées, hein? Il y a beaucoup d'idées. Bon, évidemment, on est obligé aussi d'aller dans l'économie numérique et dans les moyens numériques avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce fameux digital. Ce digital, mais ça marche très bien. Hein. On se rend compte aujourd'hui avec les plateformes d'information qu'on peut avoir à droite à gauche qu'effectivement, on peut susciter l'intérêt et l'attrait, mais ça passe évidemment par la qualité de l'accueil hôtelier, la signalisation, la mise en avant des activités qui peuvent être faites dans la région, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais c'est vrai que comme c'est une région de passage, les gens ne s'y attardent pas, mais si on ne leur dit pas ce qu'on peut faire dans la région, ils ne risquent pas de s'arrêter, évidemment. Donc, voilà, donc beaucoup d'informations, d'amélioration de l'accueil, de la mise en cohérence entre les prestations qu'on peut proposer, les prestations touristiques et la capacité hôtelière, parce qu'aujourd'hui, il faut évidemment mettre tout ça en phase. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'idées qui ont été jetées sur le tapis, et pour l'instant, ce ne sont que des idées, et on verra tout à l'heure que l'objectif, c'est d'arriver à mettre tout ça en œuvre. Oui, tout ça en œuvre. Pour avoir, au final, peut-être des entreprises plus durables, ça serait bien sur le territoire. Si on fait savoir ce qu'on sait faire, on devient plus durable. Bien sûr, c'est l'objectif. C'est l'objectif, clairement. Justement, ma transition est toute faite, vous l'avez vu venir. Ah, elle était très facile, je vous l'accorde, Gilles Nantais. Avec notamment votre commission, la commission du développement durable, quelles sont sur ces dernières années les différentes actions que vous avez menées? Beaucoup d'actions. Donc, on peut parler de Savoie Développement Durable qui réunit un tout petit peu tous les syndicats professionnels et les chambres consulaires pour travailler sur des sujets divers et variés, comme le disait. La transition énergétique, c'est ça notamment, ça fait partie des choses sur lesquelles vous travaillez. Aujourd'hui, nous avons recruté une personne. Chose que René n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'on recrute encore à la CCI sur des ingénieurs pour travailler sur certains sujets, dont le sujet de l'énergie. Et nous sommes, je crois, sur un carnet, si on peut appeler ça comme ça, un carnet de commandes de 17 prédiag à faire, donc qui est plutôt un record sur les objectifs que nous étions fixés. Quand on parle de ce prédiag, c'est-à-dire que les entreprises commandent, c'est ça, chez vous, des diagnostics, vous les accompagnez sur justement l'idée d'améliorer leur consommation, leur manière de capter l'énergie, c'est ça, et leur bilan quelque part carbone aussi de leur activité sur l'environnement, c'est ça, sur la nature? C'est exactement ça, oui, tout à fait.
D'accord. Et puis, autre à leur action, vous parlez de Savoie Développement Durable, c'est cette conférence économie circulaire, c'est ça que vous avez menée? La première semaine d'avril, toutes les années, c'est la semaine qui est consacrée au développement durable. Et cette année, nous avons organisé, on change de sujet toutes les années. Cette année, le sujet, c'était l'économie circulaire. Donc, et cette réunion, cette conférence qui avait été faite au Bourget-du-Lac a amené beaucoup de monde. L'économie circulaire, aujourd'hui, tout le monde en parle. Quand on a décidé, fin 2013, quand on a décidé de travailler sur ce sujet-là, certaines personnes voient des grands yeux en disant mais l'économie circulaire, donc tout le monde a ce mot aujourd'hui à la bouche, donc il faut travailler un petit peu dessus, et puis surtout aller vers des définitions et des exemples concrets de ce qu'on peut faire. Autre chose, l'accent est mis sur l'énergie. Je crois, avec des compétences dédiées, vous l'avez dit, le Prédiag, un projet européen, la participation active au plan climat de la ville de Chambéry. Enfin, vous vous impliquez partout. Pourquoi? Pour donner des informations, pour permettre au plus grand nombre d'aller dans cette notion de développement durable, c'est ça, véritablement? Oui, tout à fait. C'est la définition de développement durable, accentuée par la notion d'économie circulaire. Donc on essaye de travailler là-dessus et de prêcher la bonne parole. Les perspectives, Gilles, sont nombreuses dans cette dernière année de mandature qui vous attend, tous élus. Vous avez un bon nombre, j'imagine, de sujets encore à traiter, ou c'est juste continuer le travail effectué? Non seulement on va continuer le travail effectué, on ne rentre pas dans une campagne électorale, pas du tout. On va travailler jusqu'au bout. On a plein d'idées qu'on va essayer de réaliser, et surtout de mener à bien. Et jusqu'au bout, on travaillera, oui, effectivement. Didier Bic, pour vous, les perspectives, c'est justement sur ces deux axes majeurs qu'on a évoqués il y a quelques minutes. Là encore, apporter les actions et les réponses concrètes? Oui, surtout sur la redynamisation touristique d'Albertville. L'objectif, c'est effectivement de mettre en œuvre. Là, on a passé une phase de réflexion. Aujourd'hui, il faut arriver à mettre en œuvre concrètement et puis faire en sorte que ce soit un succès. Donc, effectivement, on travaille sur le sujet et on ne se pose pas plus de questions que ça. De toute façon, quelle que soit la conjoncture, on pense que c'est indispensable pour continuer et maintenir l'emploi dans la région, parce qu'effectivement, c'est une de nos préoccupations quand même derrière tout ça, c'est quand même de maintenir l'emploi sur nos territoires. René Chevalier, on l'a dit à l'instant, on n'est pas en campagne, en tout cas, ce n'est pas le principe de chef d'entreprise, on se bat au service des entreprises, ou en tout cas, on fait le job pour eux. Vous savez, il y a souvent un parallèle qui est fait avec le monde politique. On dit quand un président est élu, la première année ou la première année et demie, il prend ses marques, les 2 dernières années, il est en campagne, donc on ne travaille pas longuement. Chez vous, vous travaillez tout le temps, et là, il y a un sujet sur lequel vous travaillez, c'est peut-être réunir, là encore, différentes CCI, c'est ça, au service pour mutualiser les moyens, là encore, et permettre une meilleure réponse adaptée. Donc finalement, pas de campagne, mais on travaille. Oui, alors, pas de campagne, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a du travail fortement. Donc, les élus politiques vont, je pense, voter les grandes régions, et dont la région Rhône-Alpes-Auvergne, ce qui va nous donner un territoire quand même beaucoup plus grand sur notre région, qui est déjà la première de France. C'est pas gagné encore. Donc, oui, mais en tout cas, c'est ce qui est décidé pour l'instant. Il faut toujours essayer d'anticiper. Donc, nous nous rapprochons de la CCI de Haute-Savoie et de l'Ain, pour voir si nous pourrons trouver des passerelles pour travailler ensemble et pouvoir trouver des axes de travail communs. Donc ça touchera les présidents, bien sûr. Pourquoi? Parce que nous sommes 3 CCI qui représentent à peu près le même poids économique au niveau de Rhône-Alpes-Auvergne. Nous sommes 3 CCI qui sommes touchés par le tourisme, dont 2 très particulièrement par le tourisme d'hiver et de montagne. Nous sommes aussi 3 CCI avec une frontière, la Suisse et l'Italie, avec ses problématiques. Donc on parlait d'Alcor tout à l'heure, mais on peut aussi regarder nos amis suisses, même s'ils ne sont pas dans l'Europe, c'est quand même une puissance financière importante. Donc tout ce travail va se faire dans l'année et se fera forcément, bien sûr, avec les élus, avec l'ensemble du personnel, et se fera aussi pour le bien de nos ressortissants, puisque ça va nous amener forcément à prendre ailleurs ce qu'il y a de mieux et de pouvoir amener aussi nos connaissances aux autres pour pouvoir travailler et nous amener une représentativité au sein de Rhône-Alpes-Auvergne plus importante. Les élections de la CCI ont lieu quand? C'est prochainement, c'est ça? 2015, c'est ça? Alors, les élections ont lieu début novembre 2015. C'est cela. Et j'ai souhaité passer un message, mais ce n'est qu'un souhait du président actuel, c'est que si la campagne était courte et ne durait que 3 mois,
vu l'économie actuelle de nos entreprises, je pense qu'il est important de s'occuper d'abord des entreprises avant de parler des élections. Donc 9 ans, moins 3 mois, chacun fait son calcul et chacun prend ses positions comme il le souhaite, de la même manière que j'ai demandé au président de MEDEF de travailler pour qu'il y ait une liste d'union. Voilà. Très bien, le message est donc passé et entendu. Merci à vous trois pour votre implication au sein de cette instance consulaire savoyarde. Et vous l'aurez compris, sur ces premiers témoignages, eh bien, la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie est au service des entreprises, comme toutes les chambres de commerce et d'industrie naturellement. Mais là, on a eu quelques exemples concrets. On se retrouve en fin d'émission, René Chevalier, pour quelques mots de conclusion. Merci à vous deux. Et puis on continue ce magazine avec 3 nouveaux élus qui s'impliquent là encore.